Nous sommes dans la quatrième vidéo plutôt, qui consiste, nous allons continuer et de là où nous sommes arrêtés sur la troisième vidéo. La troisième vidéo qui parlait de comment on arrive à ajouter dans un dossier, dans une solution, ajouter un projet. Nous avions le projet virtuel 1 et projet virtuel 2. Et si nous allons physiquement dans notre dossier solution, nous trouvons dans notre dossier solution qui se trouve dans mes documents, et puis Microsoft Visual Studio, et puis projet virtuel 1 qui est là. Ici on a déjà effectué ça et j'ouvre là. J'ai deux projets avec les fichiers solutions, et dans chaque projet il y a un fichier projet avec l'extension VBProj et aussi des dossiers de gestion. Ici c'est les fichiers du module qui est chargé dans ce projet, parce qu'un projet doit avoir au minimum un module sur lequel on travaille. C'est pourquoi ces modules, c'est ça le module que nous voyons là dans notre interface de développement intégré, donc environnement de développement intégré qui est là. Et dès que nous allons dans les projets, ça c'est le projet 2, donc on peut faire comme ça et comme ça. Donc nous sommes là dans notre projet solution, dans notre dossier solution. Votre dossier solution est là. Si on vous demande de partager ces dossiers solutions, vous allez prendre ces dossiers solutions, vous les IP, et c'est ça que vous allez envoyer. Vous pouvez m'envoyer, vous pouvez envoyer à votre ami pour qu'il continue. C'est avec ces fichiers qui est zippé. Et comme on n'a pas encore terminé, donc on revient là-bas dans notre dossier solution. Vous voyez, dans notre dossier solution, il y a deux projets. Et si nous regardons ici dans notre explorateur de solutions, on trouve qu'il y a projet 1 et projet 2. Mais le projet 1, c'est le projet par défaut, c'est-à-dire c'est le projet qui se lance le premier lorsqu'on veut exécuter. Et à l'intérieur du projet virtuel 1, je trouve que là, il y a le fichier VBProj qui est le fichier du projet, et les fichiers du module 1.vb. On voit bien le VB là, VB qui est l'extension, et cette extension là, c'est ça les fichiers qu'on a là-bas. Module 1 et dès qu'on clique, c'est ça le module 1 sur lequel nous sommes en train de travailler. Et dans ces modules 1, nous voulons par exemple que on puisse, lorsqu'on exécute, qu'on nous affiche que je suis module 1. Alors pour ça, il faut juste écrire console point write, et puis je suis de projet 1. Ici on dit il n'y a rien, donc c'est juste affiché à l'écran. On va commencer à afficher à l'écran, et pour que la ligne de commande reste affichée, on met console point read pour que l'interface, quand on exécute, l'interface puisse rester affichée. Donc la ligne de commande, vous voyez, la ligne de commande est là. Je suis projet, je suis le projet 1, et l'interface est restée affichée. Dès que je clique là, on ferme,
Et ça, c'est ce que nous avons mis dans notre projet 1. Et dans notre projet 2, il y a aussi un fichier du projet et un module pour un module VB avec extension VB. Donc ici aussi, dès qu'on développe, on trouve que nous avons notre projet VB, le Project Virtual 2, et puis le nom de notre projet, c'est module 1. Quand je clique, vous voyez, j'ai deux modules de même nom, mais les contenus différents parce que ça se trouve dans des projets différents. Ça c'est pour le module, ça c'est pour le projet. Le deuxième projet, ça c'est pour le premier projet. Et comme le premier projet, c'est là où il y a, considéré comme le projet de démarrage. C'est pourquoi dès que j'exécute, on exécute le projet 1. On exécute le projet 1, je peux changer ça. Si je veux changer et faire en sorte que ce soit le projet 2 qui démarre, donc je clique sur le projet 2 et je vais là-bas, c'est as a start up project. Et quand je clique, vous voyez que le surbrillage et le projet 2 devient en surbrillance. Donc, parce qu'il devient en surbrillance, quand j'exécute maintenant la solution, vous voyez la fenêtre s'ouvre et se referme. Pourquoi? Parce que dans projet 2, dans les modules ici du projet 2, il n'y a rien dans les submine. Dans les submine, il n'y a rien. Les submine, c'est la procédure d'entrée. Donc la procédure d'entrée d'une application en mode console. Cette procédure, c'est elle qui gère comment le module va fonctionner. Mais comme il n'y a rien, c'est-à-dire lorsqu'on exécute, il exécute et il se referme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Mais si je veux qu'on puisse afficher la fenêtre et qu'il ne puisse rien y avoir, donc je mets console read, et là quand j'exécute, vous voyez, notre interface, notre ligne de commande reste affichée. Et ça, c'est par là que nous commençons maintenant la programmation. Donc, le fait déjà d'écrire une ligne, c'est-à-dire on commence déjà la programmation. Donc, ce qu'on peut voir, c'est comment on écrit de code qui s'exécute en ligne de commande. Voilà. Et là, on peut arrêter notre code et voilà ce qu'on peut retenir sur comment on ajoute un projet et qu'est-ce qu'on peut faire dans un projet et la structure minimum d'une application console commence toujours par module 1 et end module 1. C'est-à-dire tout le code qu'on va écrire doit être entre les deux. Il ne faut pas écrire en dehors. Si vous écrivez là-bas, console read, vous voyez, ça ne s'exécute pas parce que on va même dire qu'il y a erreur parce que ce que vous avez écrit n'est pas reconnu, n'est pas compris entre les deux. Donc c'est pourquoi ça va donner erreur. Donc en structure minimale, on commence et dans cette structure, on ne doit pas manquer de trouver submine et end sub qui est la procédure d'entrée. C'est ça la procédure d'entrée. Et dans cette procédure, c'est là où nous allons mettre des actions qui seront exécutées dans notre console. Qu'est-ce que nous